Terezo en jaune pour la Capricorne, Marigny en rouge pour Dynamo. Match donc relativement ouvert entre les deux promus de cette saison 2000 en première division. Pour l'instant, on peut penser que les deux formations devraient conserver leur place en première division, mais c'est vrai également que sur le plan psychologique, il était important d'engranger les 4 points de la victoire. Eh bien, ce sont les locaux donc de la Capricorne qui se manifestent en premier avec ce tir de râteau que le gardien des Léopards de Saint-André, Marbois, est obligé de repousser. La domination, elle est pour l'équipe donc locale avec une nouvelle occasion avec ce tir de Visnelda et encore une fois Fabrice Marbois doit être à la parade une deuxième fois avec cette reprise de Cormeret. Fares Bouzdira n'est pas content et il a bien raison puisque sa défense va finalement craquer à la suite de cette action menée à la 19e minute. Un ballon pour Nara. Nara qui cherche et trouve du soutien sur Cormeret. Rato, l'inévitable buteur de la Capricorne, est là pour glisser la balle en dessous du ventre de Fabrice Marbois, le gardien de Dynamo, permettant donc à la Capricorne de marquer le premier but. Ce sera du reste le premier but, je vous le dis tout de suite, puisque on en restera là. En seconde mi-temps, on verra, c'est vrai, une action qui est partie du camp de la Capricorne, une action de contre pour l'équipe de Dynamo. Et regardez bien, Kerkar donc part, il se fait bousculer. En tout cas, il y a une sortie kamikaze du gardien Castel et l'arbitre, donc M. Moulson, siffle une faute contre l'attaquant de Dynamo, au grand désespoir, même à la grande colère de Fares Bouzdira, non pas forcément vis-à-vis de l'arbitre, mais vis-à-vis de son collègue donc Patrick Ossems, l'entraîneur de la Capricorne, à qui il reproche d'avoir mis beaucoup trop de pression ces derniers temps sur les arbitres. Finalement, victoire donc de la Capricorne, 1-0.